Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 16e dimanche de l'année, où le Seigneur nous ramène dans son amour en disant il va ressusciter les bons pasteurs. Et le Seigneur nous voit comme les brebis sans berger. Mais avant qu'on entre dans l'évangile d'aujourd'hui, livre de Jérémie chapitre 23, versets 1 à 6 nous dit que malheur pour vous les pasteurs, vous laissez périr et vous dispersez les brebis de pâturage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre le pasteur qui conduisent son brebis. Vous avez dispersé ces brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles en bien. Je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes. Puis je ramènerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays. Je les ramènerai dans leur enclos, et ils seront fécondes, ils se multiplieront, et je ressusciterai pour elles des pasteurs qui conduisent. Ils ne seront plus en peur ni en frayeur, aucun ne sera perdu. C'est la question où nous sommes les hommes de Dieu. C'est la question des autorités et ceux qui ont des responsabilités de diriger les hommes doivent se poser. Le Seigneur nous interpelle et le Seigneur nous dit que nous ne sommes pas des bons bergers. Et pourquoi nous ne sommes-ils pas des bons bergers? Parce que le Seigneur nous montre qu'au lieu de réunir le brebis du Seigneur, nous avons tendance à les disperser. Nous les dispersons par notre parole, par notre attitude, par notre comportement, par notre façon de vivre. Je me souviens, il y a un passage biblique qui dit que si tu es devant un né de nouveau, si tu manges du pain et que ce né de nouveau, il sait que c'est manger du pain pour lui, c'est un péché, il ne faut jamais le faire devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous qui avons cette responsabilité, nous devons être des peuples, des pasteurs modèles. Dans notre attitude, dans notre façon de vivre, dans notre façon de se comporter. Et quelque part, nous chassons aussi le brebis du Seigneur. Parce que nous n'avons pas le temps de s'occuper d'eux. Aujourd'hui, les églises se construisent pour que les brebis s'occupent des pasteurs, que le pasteur puisse s'occuper des brebis. Or, le Seigneur dit, là où il va, il partage quelque chose. Et en retour, celui à qui il partage, il doit aussi devenir. Mais tu ne peux pas être béni sans avoir été en préalable partager ce que tu as. Mais nous, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, nous nous faisons au contraire à cela. Nous nous occupons de nous-mêmes. Nous nous occupons de notre église au lieu de s'occuper des brebis du Seigneur. Pourquoi? À cause de notre état de malice. Aujourd'hui, les églises se construisent avec un aspect maléfique. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui font de faux prophéties pour arriver à gagner du pain ou à soutirer quelque chose, à manipuler le peuple de Dieu pour leur intérêt personnel. Le Seigneur nous dit, il va nous chasser. C'est lui-même qui va s'occuper de ces brebis. Il va les réunir malgré que nous les avons dispersés. Ils seront dans cet enclos et ces brebis ne vivront plus dans le frayeur. Aujourd'hui, il y a ceux qui ne veulent plus aller dans l'église parce que les hommes de Dieu les ont toujours déçus dans leur comportement, dans leur façon de vivre dans la société. Et ce qui a fait que le brebis du Seigneur ne devienne plus fécond. Ils ne se multiplient pas. Ils sont plus bénis parce que l'homme de Dieu construit son église dans les malices.
Et le Seigneur nous dit, ces brebis ne seront jamais perdues. Mais la question, quand Jésus, le Seigneur parle de bon berger, le bon berger, c'est l'image de Dieu, qui signifie être un berger. Comment peut-on donc être un bon berger? Vous verrez que le Seigneur nous montre dans Marc chapitre 6, versets 30 à 34, quand les apôtres ils avaient été envoyés en mission, ils se regroupaient autour de Jésus. Que fait-il alors? Il leur dit, voilà les bergers, venez à l'écart de mon endroit des heures et reposez-vous un peu. C'est ainsi ils se sont isolés pour retourner entre eux. Pourquoi ils ont fait cet acte? Parce qu'on ne peut pas se donner que si on a appris d'abord le temps de trouver soi-même. La barque du lieu désert nous renvoie à notre propre cheminement intérieur et ce long voyage où nous avons entré à nous-mêmes à la découverte du fond. Un bon berger peut donner ce qu'il a et ce qu'il a reçu de lui-même. Et s'il arrive à entrer au plus profond de lui. Mais la question que nous devons nous poser, nous sommes-ils d'être un bon berger? Est-ce que nous sommes déjà convertis au fond de nous-mêmes pour aller faire convertir les brebis du Seigneur? Mais un bon berger, c'est celui qui voyage dans ce voyage intérieur. Ce qui va lui permettre à atteindre sans nous cette réponse, c'est-à-dire sa prétendre distance par rapport à ce monde, ce qui nous assaille, qui nous dit, va à l'endroit, va à droite, va à gauche. Ce long voyage vers soi-même est essentiel car on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas, bien-aimé. On peut montrer à Dieu si on n'a pas pris le temps de rencontrer dans l'adoration et dans le silence. Si on n'a pas plongé au fond de nous-mêmes, au bout de nos cœurs, au sein biblique, dans cet silence, dans le sanctuaire des résidences de la Trinité au plus profond de nous. Si on n'accepte pas ce voyage, on ne fera que répéter le propos moralisateur ou des slogans de ce monde bien-aimé, ou les culpabilisera ou infantilisera. On ne sera pas signe d'un Dieu libre. Mais le Seigneur, il est un bon berger, de ces bergers qui apportent la paix, un berger qui apporte l'unité. Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 18. Que dit Jésus? Il dit dans la bouche de Saint Paul, maintenant, dans le Christ Jésus, nous qui étions autrefois loin, nous sommes devenus proches par le sang du Christ. Quel est ce sang? C'est le berger qui a accepté de se sacrifier pour que ses brebis aient la vie. Mais la question, nos pasteurs, nos prêtres, nos chefs, nos dirigeants, nos présidents, nos rois, se sacrifient-ils pour le bien-être de nous autres? Mais ce sang du Christ, c'est celui du Christ qui est notre paix. De deux, nous devons savoir que être entre les Juifs et les païens, Jésus n'a fait qu'une seule réalité. Pourquoi on le dit-il cela? Par sa chair, quand Jésus s'est crucifié, il a détruit ce qui séparait les murs de la haine. Il a supprimé la prescription juridique de la loi de Moïse. Ainsi, il est parti des deux, les Juifs et les païens. Il a voulu créer en lui seul un homme nouveau en faisant la paix, en réconciliation avec Dieu, les uns et les autres, à un seul corps par les moyens de la croix et de sa personne. Jésus, un pasteur qui tue la haine, il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour que nous qui étions éloignés. La paix pour ceux qui étaient proches, pour lui. En effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit
accès auprès du Père, par ces moyens de ces bergers qui apportent la paix, de ces bergers qui apportent la vie. Et, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons trouvé cette paix intérieure à travers Jésus, nous pouvons dans la communion et en communiquant aux autres. Tu ne peux pas être un pasteur si tu n'as pas la paix. Et tu ne peux pas communiquer ces mêmes paix à tes brebis, bien-aimés. On communique ce qu'on a réussi. On donne aussi ce qu'on a réussi. Mais ce que toi tu crois donner, à qui tu les as réussis? Est-ce que tu as quelque chose que tu as réussi de la part du Seigneur pour donner? Et vous verrez qu'aujourd'hui, dans certaines de nos communautés, on n'a rien à donner aux fidèles. C'est ce qui fait que les brebis du Seigneur sont dispersés. Nous devons quelque part prendre aussi des temps de nous accorder avec Jésus. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de paix. La paix pour qui était loin. La paix pour ceux qui sont proches. Éphésiens chapitre 2, verset 17. Nous pourrons devenir ces bergers dont parle le prophète dans le premier lecture de Jérémie que je vous ai précité. Je leur donnerai les pasteurs qui les conduira et ne seront plus à peur, accablés, aucun ne sera perdu, déclare le Seigneur. Dans Jérémie chapitre 23, verset 4. Nous devons chercher à être le reflet de Jésus, qui est un bon berger. S'est mis à l'instruire, longuement, ceux qui le suivent. Jésus n'a pas pris le temps pour lui. Jésus n'a pas regardé ses intérêts personnels. Mais Jésus a regardé l'intérêt de ses brebis. La preuve, la Bible nous montre. Quand Jésus a enseigné les gens, et les gens, ils avaient faim. Jésus ne les a pas envoyés chez eux d'aller chercher du pain. Jésus les a bénis avec la nourriture. De même, nous devons être que des serviteurs de Dieu aujourd'hui dans nos communautés. On a des bergers qui sont bergers dans la communauté, mais les brebis sont malades. Malades parce qu'ils ont faim. Malades parce qu'ils n'ont pas des habits. Malades parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils continuent à souffrir. Mais vous verrez un pasteur avec un véhicule qui coûte si cher. Une maison qui coûte si cher. Il s'habille en luxe, mais ses brebis sont en souffrance. Est-ce que nous sommes-ils des bons bergers? Vous verrez que deux fois, le président ou le chef des nations ou des ministres, ils vivent mieux plus que le peuple qui les ont conféré cette petite pouvoir. Est-ce que nous sommes-ils des bons bergers? Les parents qui vivent mieux plus que leurs enfants, est-ce que nous sommes-ils des bons bergers? Les maris qui vivent mieux plus que sa femme et ses enfants, est-ce que tu es-il un bon berger? La femme qui vit mieux plus que son mari, est-ce que tu es-il un bon berger? Et nous sommes les bergers, peu importe cette petite parcelle que le Seigneur nous a donnée. Aussi longtemps que nous sommes au milieu de conduire le peuple de Dieu, nous devons être ceux qui donnent la paix et ceux qui chassent les multitudes de souffrances et de problèmes, des querelles, et qui fait de telle sorte que le brebis du Seigneur puisse vivre en paix. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce.